Salut à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et je suis coach sportif. Toutes les semaines, tous les dimanches, je vous enseigne la remise en forme pour vous faire progresser au plus vite. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire gagner des années d'entraînement en musculation en vous parlant des 6 erreurs à éviter lorsqu'on débute la musculation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous préciser que la plupart des erreurs qu'on va voir dans cette émission, je les ai moi-même fait quand j'ai débuté la musculation il y a maintenant 6 ans. Donc je réalise pas cet épisode pour vous blâmer, mais juste pour vous faire part de mon expérience dans ce domaine et de vous faire gagner un temps précieux. Bref, trêve de bavardage, on va voir tout de suite la première erreur à éviter que j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est copier les programmes que l'on retrouve sur Internet. Alors c'est une erreur que j'ai moi-même fait et qui m'a fait perdre beaucoup de mois, voire même d'années de progression, parce que les programmes qu'on retrouve sur Internet sont majoritairement faits par des youtubeurs qui ont plusieurs années d'expérience en musculation et qui vous proposent leurs programmes. Sauf que c'est des programmes de personnes qui sont avancées. Seulement, un débutant, il ne va pas du tout réagir de la même manière qu'un pratiquant qui a plusieurs années d'expérience dans son sport. Pour vous donner un exemple, moi j'ai fait beaucoup de football quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à jouer au football, on m'a appris à faire un contrôle et une passe, ce qui est la base dans ce sport et ça m'a permis de progresser et en ayant des bases solides. Si lors de mes premiers entraînements, on m'avait forcé à me faire des retournées, des gestes acrobatiques, etc. et j'aurais certainement jamais progressé parce que je n'avais pas automatisé la base. Alors dit comme ça paraît super logique. Eh bien, dans la musculation, c'est exactement pareil. Avant de chercher des programmes qui vont vous permettre de passer un cap lorsque vous êtes déjà très avancé dans votre sport et dans votre activité sportive, et notamment la musculation, commencez par la base qui vous fera beaucoup plus progresser sur le long terme. Mais la base, c'est quoi en musculation ? On vient directement à notre deuxième erreur qui est faire des exercices d'isolation. Alors, je m'explique. Quand vous commencez la musculation, gardez bien en tête que quoi que vous fassiez, vous allez progresser extrêmement vite, même si vous faites des exercices qui ne sont pas adaptés pour vous. Mais si vous voulez progresser encore plus vite, vous devez vous concentrer sur les exercices qui mobilisent le plus de muscles en même temps. En musculation, on distingue deux types d'exercices. Les exercices mono-articulaires qui vont, pour schématiser, mobiliser qu'une seule articulation, donc qu'un muscle, et les exercices polyarticulaires qui vont mobiliser plusieurs muscles. Et comme je disais juste avant, dans les programmes qu'on retrouve sur Internet, faits par des personnes expérimentées, vous retrouvez très souvent des exercices qui sont mono-articulaires, qui mobilisent qu'un seul muscle en même temps. Et c'est très mauvais parce que en fait, le pratiquant avancé qui a créé le programme va être beaucoup plus endurant que le débutant et va avoir besoin du coup de beaucoup plus d'exercices pour fatiguer son muscle et du coup pour progresser. Mais vous, si vous êtes débutant en musculation, vous allez progresser sur n'importe quel exercice car votre corps n'est pas encore habitué à l'effort que vous lui demandez. Donc c'est contre-productif de faire un exercice qui va cibler qu'un seul muscle, alors que vous pouvez faire des exercices qui mobilisent plusieurs muscles en même temps et qui vous permettra de progresser surtout les muscles que vous travaillez. Allez, je vous donne un petit exemple. Prenons l'exercice de l'écarté haltère, qui peut être aussi réalisé à la poulie. Donc ça, c'est un exercice monoarticulaire qui va solliciter qu'une seule articulation, celle des pectoraux. Donc cet exercice, c'est un très bon exercice pour développer les pectoraux, mais il va développer uniquement les pectoraux. Si vous êtes débutant, pour travailler les pectoraux, vous ferez mieux de vous tourner vers l'exercice du développé couché, qui est polyarticulaire, qui utilise énormément de muscles pour travailler. Donc il va utiliser les pectoraux, bien sûr, mais aussi l'avant de l'épaule et les triceps. Et ainsi, si vous choisissez cet exercice-là plutôt que l'exercice de l'écarté haltère ou écarté à la poulie, vous allez progresser non seulement sur les pectoraux, mais aussi sur les triceps, donc l'arrière du bras, et l'avant de l'épaule. Donc voilà, vous allez accélérer votre progression, et c'est pour ça que c'est pas bon de chercher des programmes sur Internet qui ne sont pas adaptés à votre niveau. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris ce point qui est très très important, et ça va vous faire gagner énormément de mois en musculation.
Et on va passer tout de suite à la troisième erreur que le débutant, pour le plus grand nombre de débutants font quand ils débutent la musculation, c'est de s'entraîner contre leur ego. Alors cette erreur va majoritairement quand même toucher les hommes en musculation, car je vois certaines personnes quand elles sont en salle de sport, parce qu'elles s'entraînent avec un ami ou parce qu'elles voient une personne dans la salle plus avancée qu'elles, elles pensent qu'elles peuvent faire la même chose parce qu'elles ont grosso modo le même gabarit. Donc elles veulent faire les mêmes exercices avec les mêmes poids, voilà. Mais déjà, je vous coupe tout de suite, c'est totalement faux. On peut pas, même si vous avez le même gabarit que votre copain ou qu'une autre personne dans la salle de sport, vous ne pourrez pas soulever la même charge parce qu'on a tous des longueurs de muscles différentes, des longueurs d'os différentes, donc on est prédisposé naturellement à certains exercices et pas à d'autres. Donc même avec une personne qui a à peu près le même gabarit que nous, on aura des points forts et aussi des points faibles. C'est comme ça, on n'y peut rien. Donc on est génétiquement doué pour certaines choses et en retard sur d'autres. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner intelligemment, en vous entraînant à votre rythme, avec votre force à vous, sur les exercices que vous aimez et que vous ressentez bien. Et c'est pas parce que votre pote va soulever plus lourd que vous n'allez pas progresser. La musculation, c'est un sport de patience. Seuls ceux qui sont motivés et qui travaillent intelligemment dans leur entraînement vont atteindre leurs objectifs qui se sont fixés. Car si votre objectif c'est d'être musclé, je vais pas vous mentir, ça va pas se faire en quelques semaines. Même si on voit beaucoup de programmes comme ça sur internet, ça va ne pas se faire en quelques semaines. Ça va vous prendre quelques mois, quelques années en étant sérieux et régulier dans votre pratique. Mais même pour les plus doués d'entre vous. Mais au fil des mois, si vous pratiquez la musculation intelligemment, vous allez progresser et atteindre un peu plus chaque jour votre objectif. Et pour durer en musculation, vous devez vous entraîner intelligemment. Et donc ça passe par ne pas regarder ce que fait le voisin, mais vous entraîner pour vous. Et si vous vous entraînez plus lourd que ce que vous deviez en suivant votre pote, alors que vous n'êtes pas naturellement doué pour cet exercice, c'est là que vous allez vous blesser. Et du coup, n'oubliez jamais, mais quand vous vous blessez, vous retardez votre progression parce que vous ne pouvez pas vous entraîner ou pas correctement vous entraîner et donc vous n'allez pas progresser. Donc c'est vraiment ça, c'est sur la durée de la musculation que ça fait ses preuves. Donc dans le pire des cas, vous allez même vous démotiver parce que vous avez une blessure, donc vous dites que c'est pas pour vous et vous allez arrêter et ainsi vous ne replierez jamais vos objectifs physiques que vous êtes fixés. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous entraîner avec votre ego et écoutez votre corps et vos capacités physiques lorsque vous faites de la musculation ou de la remise en forme. Et donc on va passer tout de suite à la quatrième erreur qui vous fait pas progresser en musculation et que normalement les débutants font, c'est de négliger la technique. Alors c'est la quatrième erreur à éviter. Je vais reprendre une métaphore que j'ai utilisée dans une autre émission, la métaphore de la maison. Alors, si je vous demande de construire une immense maison, est-ce que vous passerez plus de temps à faire les fondations ou est-ce que vous passerez plus de temps à faire le toit de la maison ? Les fondations, non. Je pense que ça serait plus judicieux de passer beaucoup de temps sur les fondations pour avoir une base solide sur laquelle va s'appuyer les murs de la maison, le toit de la maison et pour pas que la maison s'écroule. Ça paraît logique. Mais si vous vous bâclez la partie fondation lorsque vous créez votre maison, vous construisez votre maison, elle ne pourra jamais être aussi solide sur plusieurs étages si vous avez négligé certains aspects des fondations. Eh bien, en musculation, c'est exactement pareil. Eh bien, en musculation, les fondations de la maison, c'est la technique. Il faut que vous maîtrisiez parfaitement le mouvement au point même de pouvoir le faire de façon naturelle et automatique, sans vraiment y penser, sans vraiment penser au geste. Et quand vous avez automatisé le mouvement, là, vous pouvez aller chercher beaucoup plus lourd et pouvoir progresser et pouvoir fournir encore un effort plus important et progresser dans vos charges. Mais si vous prenez trop lourd, trop tôt, vous allez négliger la technique parce que vous n'aurez pas assez automatisé et ainsi, dans le meilleur des cas, vous ne pourrez pas recruter efficacement votre muscle et par conséquent, vous n'allez pas progresser autant que vous devriez. Et dans le pire des cas, le mouvement exécuté va engranger trop de stress dans vos articulations et ainsi, vous risquez de vous blesser. Et là, encore une fois, vous allez ralentir votre progression parce que quand vous vous blessez, vous ne pouvez pas vous entraîner correctement. Voilà. Donc, je le répète, encore une fois, avant de mettre très lourd et de monter en charge vraiment de façon exponentielle, assurez-vous que votre technique est parfaite et pour cela,
regardez-vous dans le miroir ou filmez-vous, demandez à quelqu'un de vous filmer autant que vous pouvez. Quand vous réalisez vos mouvements et quand vous sentez que vous êtes prêt à monter en charge, maintenant, allez-y. Mais assurez-vous avant d'avoir une bonne technique et de vous filmer ou demander à quelqu'un de plus expérimenté que vous de vous filmer. Voilà. Et je le répète, la musculation, il ne faut pas être pressé. C'est un sport de patience. C'est vraiment sur le long terme que vous allez avoir des résultats. Et voilà. Faites tout pour ne pas vous blesser, pour avoir une progression linéaire et un peu plus chaque jour, vous rapprocher de votre objectif physique. Et maintenant, on va passer à la 5e et avant-dernière erreur à éviter lorsqu'on est débutant. C'est celle qu'on voit très souvent, ça va pas beaucoup vous plaire, mais c'est de ne pas faire d'échauffement. Alors voilà, je suis d'accord avec vous, c'est pas la partie la plus fun de votre séance, mais si vous ne vous échauffez pas, vous n'allez pas pouvoir être productif dans votre séance. Et aussi, votre corps ne va pas être réveillé et sorti de son quotidien. Et en plus de ça, vous multipliez énormément les risques de blessures. Donc vraiment, vous avez plus d'excuses pour pas vous échauffer. C'est vraiment primordial, même si je sais, c'est pas très fun. Donc je vais pas vous faire la morale parce que je sais que les échauffements c'est pas la partie la plus fun et que tout le monde n'a pas envie d'attendre les intérêts des échauffements, etc. Mais je vais plutôt vous montrer comment, selon moi, bien vous échauffer et le plus rapidement possible. C'est surtout ça, parce qu'on n'a pas envie de passer 1000 ans à s'échauffer. Donc je vais vous montrer la manière la plus efficace, selon moi, pour maximiser les bienfaits des échauffements sans passer trop de temps. Voilà. Alors tout d'abord, vous arrivez à la salle, vous êtes prêt, vous êtes frais et tout de suite, il faut faire un échauffement cardiovasculaire. Alors selon moi, le rameur, c'est ce qui est vraiment le mieux parce que donc vous faites 3 minutes de rameur. Je vais vous expliquer pourquoi le rameur, parce que le rameur, ça va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque et aussi du coup lubrifier les articulations avant le début de votre entraînement. Et le deuxième point positif du rameur, c'est qu'il va activer les muscles de la posture qui sont souvent endormis après une journée de travail assise au bureau par exemple. Et ces muscles de la posture qui sont endormis lors de votre séance, s'ils ne sont pas réveillés, vous n'allez pas pouvoir être performant durant votre séance. Et en plus, encore une fois, vous risquez de vous blesser. Donc 3 minutes de rameur pour commencer. Une fois que vous avez fini votre rameur, vos 3 minutes, vous prenez un bâton et vous réalisez des mouvements qui vont avoir pour objectif de mobiliser les articulations de la hanche et des épaules dans tous les sens. Ces deux articulations sont énormément utilisées en musculation et même dans votre vie quotidienne. Donc c'est intéressant de les mobiliser dans tous les sens pour pouvoir les échauffer et qu'ils gagnent en mobilité. On appelle ça un échauffement articulaire. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder sur internet. Voilà, tout est bien expliqué, un échauffement articulaire avec bâton. Et vous aurez les étapes à suivre. Ça vous prendra approximativement 3-4 minutes. Et la troisième phase de l'échauffement, donc là on est à 7 minutes, ça va être de me faire une montée en charge progressive pour vraiment échauffer votre système nerveux et vos muscles en profondeur. Et donc comment on fait pour s'échauffer? On va monter en charge progressivement. Donc par exemple, je vais vous prendre l'exemple du squat. Donc si vous faites du squat habituellement, vous faites des séries à peu près de charge moyenne. Donc c'est-à-dire vous réalisez 10 répétitions par exemple à 60 kg. Donc vous faites une première série avec la barre à vide. Donc la barre à vide c'est généralement 20 kg les barres à vide. Donc vous faites des séries, vous faites une quinzaine, une vingtaine de répétitions. Puis vous reposez un petit peu. Vous faites une deuxième série, vous montez de 10 kg. Vous faites une quinzaine de répétitions. Puis une troisième série avec 10 kg en plus. Vous faites une dizaine de répétitions, 10 kg en plus, 5 répétitions. Et après, quand vous arrivez vers 55 kg, vous faites une ou deux répétitions et vous arrivez à votre charge de travail de 60 kg. Donc voilà, donc c'est répétable un peu à l'infini pour ce que vous avez en poids. Il suffit de vous segmenter un peu en 5 ou en 6 en fonction de s'il fait froid dans la salle, etc. pour que l'échauffement ne dure plus longtemps. Vous segmentez en 5 ou en 6 votre poids que vous savez que vous maîtrisez et que vous travaillez habituellement et vous montez progressivement pour arriver à ce poids-là. Voilà. Et donc en réalisant ces 3 phases d'échauffement, ça vous prendra 15 minutes, peut-être un peu plus si vous accentuez un peu plus votre échauffement. Vous faites quelques séries supplémentaires, mais au moins vous vous assurez d'être performant dès la première série de travail. Donc déjà vous allez gagner en performance et aussi vous préservez des blessures qui peuvent arriver et donc du coup vous assurez votre progression sur le long terme.
Et on va passer tout de suite à la dernière erreur qu'énormément de débutants font en musculation, c'est de s'entraîner trop souvent. Alors c'est normal, vous êtes armé de bonnes résolutions, vous avez un super programme à tester, voilà, vous dites que vous allez vous entraîner super dur, super souvent pour avoir des résultats. Sauf qu'au bout de quelques semaines, vous n'avez pas les résultats que vous attendiez. Et en fait, vous commencez à repousser une séance ou 2 séances parce que vous avez trop de séances de la semaine, parce que vous n'arrivez pas à vous y tenir. Puis en repoussant 1 ou 2 séances par-ci, 1 ou 2 séances par-là, vous n'arrivez même plus à finir votre programme. Donc au lieu de vous infliger ça dès le début et de commencer avec 5 séances par semaine, commencez par 2 ou 3 séances par semaine. Déjà, ça vous permettra d'avoir une belle progression. Et si vous voyez qu'après plusieurs semaines, vous arrivez à maintenir ces 2-3 séances par semaine dans votre planning hebdomadaire, que vous arrivez à caler vos séances dans votre semaine, et bien là, vous pouvez monter sur 4 séances, 5 séances, voilà, etc. 6 séances, 7 séances pour les plus dingues. Mais voilà, vous pouvez monter progressivement. Rappelez-vous toujours la fable du lièvre et de la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. En adoptant le rythme de la tortue, vous progressez de façon linéaire tout au long de votre vie. Donc voilà, ne faites pas comme le lièvre qui part pleine balle, mais au final qui arrive jamais à son but. Alors pour conclure cette émission, donc on a vu les 6 erreurs du débutant que la majorité des débutants font quand ils débutent en musculation. En 1, ils copient des programmes de personnes qui sont plus expérimentées qu'eux. En 2, ils ne choisissent pas les bons exercices adaptés à leur niveau, donc le niveau débutant. En 3, ils s'entraînent contre leur ego. En 4, ils négligent la technique sur les mouvements. En 5, ils ne font pas d'échauffement avant la séance. Et en 6, ils s'entraînent trop souvent. Voilà, j'espère que c'est clair dans votre tête si vous débutez en musculation et que ça vous aura aidé. Et surtout, ne faites pas ces erreurs et vous verrez que vous allez progresser extrêmement vite, surtout au début. Même si je sais que quand vous allez faire pause, ça va être extrêmement clair dans votre tête, mais après quelques jours, quelques semaines, vous allez vite oublier tout ce que je vous ai dit et retomber dans vos travers et du coup, vous allez perdre du temps et progresser de moins en moins vite. Donc, ce que je vous propose, c'est de télécharger le PDF que je vous ai tout récapitulé, toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire quand on est débutant. Vous pouvez le garder donc avec vous, vous le téléchargez, c'est un PDF, c'est très léger sur smartphone, comme ça vous l'avez sur vous pendant la séance d'entraînement, ou vous le collez pour les plus motivés sur votre frigo pour jamais l'oublier si c'est vraiment un objectif de vous remettre au sport. Et voilà, donc je vous ai préparé un PDF, c'est très très simple pour le récupérer, il vous suffit de taper sport, santé, nutrition sur Google. Voilà. Et vous allez dans la partie podcast et vous récupérez votre PDF. Voilà. Tout est gratuit, tout est offert. Et ça prend vraiment 30 secondes pour le télécharger. Comme ça, vous n'oublierez plus jamais ces 6 erreurs et ça va vous suivre durant toute votre progression. Donc l'épisode est maintenant terminé. C'était encore un plaisir de vous avoir parlé et partagé tous mes conseils aujourd'hui. Donc si vous me suivez sur les différentes plateformes d'écoute de podcasts, donc abonnez-vous. Si vous me suivez sur YouTube aussi, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode sur la santé et la nutrition. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!